Marie, bonjour à toi. Émilien, bienvenue. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Bien, Émilien, nous t'écoutons. Alors voilà, mon premier point que je présente comme point de référence. Depuis toujours, je vis de l'instabilité au plan émotif. Beaucoup d'anxiété, des colères très intenses, souvent subites, sentiment de culpabilité, des choses comme ça. Alors, c'est sûr que depuis 2 à 3 ans, je vais mieux, en partie parce que, j'ai une douzaine d'années de psychothérapie de fait et je pratique la méditation régulièrement, donc ça aide. Mais dans ma vie, j'ai connu des intensités d'émotions négatives, mais je n'ai pas connu d'émotions positives intenses. C'est comme assez polarisé. Il y a probablement des composantes génétiques à ça parce que ma mère était une anxieuse négative et son père avant elle aussi était comme ça. Mon grand-père, donc maternel. Mais j'ai l'impression qu'il y a possiblement une cause ésotérique qui amplifie ces instabilités-là qui sont assez marquées dans mon cas. Ça m'empêche de créer l'état émotif que je voudrais, puis devenir maître de mes fréquences vibratoires. Cette stabilité-là que j'ai acquise, elle est très relative. Je le sais parce qu'en 2004, j'ai vécu un épisode d'harmonie, d'un état d'harmonie très intense. C'est arrivé suite à une pneumonie. Quand je suis sorti, qui était assez grave, elle a failli mettre fin à cette vie-ci. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais déjà dans cet état-là d'harmonie très intense, autant dans mon corps que dans mon esprit. J'étais paisible, j'étais stable au plan émotif, aucune remise en question, absolument rien. C'était vraiment particulier, une plénitude intérieure qui était constante. Ça a duré 2 mois et demi. Et ensuite, ça s'est effrité tranquillement. Puis, après 2 mois, je suis revenu à mon ancienne configuration, si je peux dire, avec des doutes, des tiraillements intérieurs, des troubles psychosomatiques et tout ça. C'est sûr que depuis ce temps-là, j'ai fait de nombreux choix pour revenir à ce niveau vibratoire de 2004 que j'ai vraiment expérimenté dans ce même corps-ci. Mais à la vitesse où ça va, ça me prendrait 150 ans pour y arriver. On dirait qu'il y a quelque chose qui me freine. Donc, et c'est vraiment mon but de recréer. Dis-moi une chose, Oui. tu as commencé à sentir ce changement vibratoire quand on t'annonce ta guérison parce que tu parles que tu as frôlé la mort. Une fois que tu as quitté l'hôpital, ça s'est produit quand exactement? Ça s'est produit, quand je suis rentré en forte fièvre, 40 et plus de fièvre, j'étais vraiment à moitié entre deux mondes. Et durant la nuit, ils m'ont branché sur antibiotiques intraveineux. À ce moment-là, c'était pas commencé. Mais le matin que je me suis réveillé, je me souviens, je me suis réveillé, j'ai pris le genre de petit pôle là avec le fil qui me rentrait dans le bras, puis j'étais allé faire une petite marche dans les urgences et déjà là, c'était commencé. Je ne voyais pas le monde de la même façon. J'étais calme. Dès que je regardais quelque chose qui avait une texture, mon inconscient il me montrait des images ou des choses comme ça. Et à aucun moment entre la phase où tu quittes le lit et que tu rejoins ce couloir, un médecin ne vient te parler, t'expliquer ta situation. Tu étais solitaire. Quand je me suis réveillé le matin, oui, il n'y avait personne là, particulièrement. Okay. Et ça, c'était comme le début, je ne peux pas dire, le temps T0, je ne peux pas dire. Mais c'est le matin où j'ai quitté l'hôpital, c'était déjà là. Bien. Alors, mon deuxième point, c'est que j'ai jamais eu beaucoup d'énergie physique. Déjà, quand j'étais tout petit, j'avais pas d'énergie comme les autres enfants pour jouer. J'étais souvent malade, amygdalite, sinusite, tout ce genre de choses-là, pardon. Encore maintenant, j'ai pas beaucoup d'endurance au niveau physique. Si je fais du sport, 1 heure ou 2 de sport modéré, parce que je suis pas capable de faire des sports qui demandent beaucoup, ça va me prendre 1 journée ou 2 à récupérer. C'est encore pire si j'ai une relation sexuelle complète. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 jours avant que je récupère complètement. Donc, c'est pas vraiment normal. Je peux être en hypotension, être encore plus instable au niveau émotif, être irritable. Donc, c'est sûr que j'ai eu à faire j'ai fait beaucoup de choix pour avoir une énergie suffisante, normale, pour pouvoir fonctionner, faire mon travail et tout. Bon, j'ai une alimentation très santé, je dors beaucoup, etc. Mais sur papier, je n'ai pas de maladie particulière qui expliquerait ça.
Et bon, je me dis, bon, si par exemple, mon corps subtil me transmet juste 30% d'énergie, où vont les 70 autres pourcents? C'est une question, c'est ça que je porte. Troisième point, j'ai un blocage important, au niveau, même s'il est partiel, au niveau de mon énergie sexuelle. J'ai déjà mentionné qu'après une relation, je suis épuisé et irritable, ça peut être de 2 à 3 jours, c'est déjà anormal. Mais en plus, je ne connais pas de montée de plaisir à la fin de la relation, même si le réflexe physique d'émission est là, tout est normal, mais j'ai pas de ressenti particulier. Bon. Je sais que mes parents étaient âgés quand je suis né. J'ai eu une éducation sexuelle peut-être plus répressive, c'est sûr, mais je soupçonne quand même qu'il y aura une cause possiblement ésotérique. Puis mon but, c'est pas principalement de ressentir plus de plaisir, même si j'y suis très ouvert, mais c'est surtout de retrouver mon énergie de création. Bon, je suis très créatif au plan mental, beaucoup d'énergie, mais je sais que pour manifester ces choses-là, les faire atterrir dans le concret, ça prend l'énergie de la racine. Puis bon, c'est ce que je veux récupérer. J'ai une amie qui m'a dit que ce blocage-là pourrait être lié à des vies passées où j'ai souvent été prêtre ou moine ou des choses comme ça et que j'aurais fait des vœux. Bon, je ne sais pas si c'est exact, mais si c'est le cas, je suis très disposé à révoquer ces vœux-là sans problème. Bon. À la suite de ces 3 points-là, j'ai 2 demandes d'informations parce que c'est des informations importantes et je sais que les bonnes informations, ça protège contre les interférences. Et c'est des manques d'informations qui me causent souvent de la frustration et même parfois des sentiments un peu de révolte et d'impuissance. La première chose, c'est par rapport à mes conditions initiales d'incarnation. Par exemple, j'avais 2 parents hautement dysfonctionnels au plan émotif. Et c'était très prévisible que ça allait provoquer chez moi des traumatismes au plan émotionnel. Et bon, j'ai des anomalies dans mon corps. La cage thoracique a un défaut génétique. Je vois presque rien avec mon œil droit. J'ai souvent des aftes dans la bouche depuis que je suis tout jeune. Encore la semaine dernière, j'en avais 5 dans la bouche. C'est des choses qui étaient sûrement prévisibles et je me dis, est-ce qu'on m'a fait miroiter des choses pour accepter ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté des conditions comme ça pour arriver? Et deuxièmement, mon autre demande d'information, c'est encore un petit peu plus loin dans mon passé. Je voudrais être informé de quel était mon but en venant ici, puis où j'étais avant, parce que je ressens que d'où j'étais avant, c'était beaucoup plus paisible et beaucoup plus évolué. Je connecte bien avec la nature, avec les arbres, avec les rivières, mais beaucoup moins avec les autres êtres humains. La mentalité moyenne de l'humanité, elle m'apparaît primitive. Bon, c'est pas aligné sur des valeurs qui me sont chères, comme le respect, la bienveillance, la compassion. C'est sûr que c'est pas ça qui est la base de notre civilisation. Puis, je rencontre peu de gens qui me ressemblent. Je sais garder des contacts sociaux, mais malgré tout ça, je dois toujours faire attention à comme un sentiment de solitude et d'ennui, comme si moi, je ne me sens pas pleinement chez moi avec les autres ici. Un autre petit point, j'ai des acouphènes des 2 côtés. C'est sûr qu'ils ont une cause physique. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup de musique forte. C'était un canal où j'exprimais ma colère. Mais j'ai arrêté il y a 20 ans de faire de la musique. J'ai été stable pendant 20 ans au niveau de mes acouphènes, mais depuis 2 ans, ils se sont mis à augmenter de façon significative et je ne me suis pas resoumis à des niveaux sonores élevés. Donc, je me demandais si cette aggravation des 2 dernières années aurait avoir une cause non physique. Bon. Puis à la fin, en terminant, ben, c'est sûr que j'ai parlé de beaucoup de choses, mais mon objectif principal, c'est vraiment d'arriver à pouvoir consciemment, volontairement, recréer cet état d'harmonie que j'ai vécu en 2004. C'était vraiment, j'ai l'impression j'étais vraiment moi-même à ce moment-là. Voilà. Bien. Donc ton objectif, Émilien, c'est simplement parvenir à ressentir à nouveau et sur un temps pérenne cette fréquence dans ton corps. Oui, parce que si j'arrive à ça, le reste, je sais que ça va découler aussi. Le reste va venir, comme par exemple, je vais avoir au niveau physique, l'énergie va être meilleure. C'était le cas? Durant ces 2 mois et demi, c'était le cas? Pas au début, parce que je me remettais d'une pneumonie. Mais c'est difficilement explicable, mais ça n'était pas un facteur qui était vraiment le plus important dans ma vie. J'étais tellement bien à l'intérieur de moi que le fait que mon corps n'était pas encore rétabli, ça me dérangeait plus ou moins. Mais c'est sûr que
Et si j'intuitionne que à la longue, si je pouvais maintenir cet état-là pendant longtemps, il y a des énergies de guérison qui viennent avec ça. Donc, ça pourrait m'aider à avoir une meilleure énergie physique, une meilleure circulation au niveau de mon énergie sexuelle et ainsi de suite. Bien. On entre, on regarde un peu ce qui se passe? Oui, Bien, alors Emilien, tu sais quoi faire désormais? M'éteindre ce oui, je micro? vais fermer le microphone. Parfait. Marie, prête? Mhm. Oui. Physiquement d'abord. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens avant qu'on démarre. Mon casque est insupportable. Ça me fait très très mal. Très mal. Très mal. Une pression dans la tête et un point dans le dos. Quand ces sensations ont-elles commencé à être ressenties dans ton corps? Quand je me suis connectée à Emilien, je le vois, je suis avec lui. C'était tout au début de la session, Marie, ou après, lors de la présentation des points? Lors de la présentation des points. L'ADN lui correspond parfaitement? Oui. La façon dont il se présente est-elle semblable à son corps physique? Non. Plus jeune. Comme d'une autre époque, une autre vie. Alors je On le t'écoute, Marie. reconnaît, mais c'est pas tout à fait lui. Comment le vois-tu? Je le vois en blouse blanche, écrivant sur un tableau noir, un immense tableau noir. Il écrit des signes, des symboles, des formules. Il a une sorte de casque sur la tête, c'est ce qui fait si mal. Ça fait vraiment mal. Et Ce ce casque, casque, Marie, a un lien avec ce qu'il écrit? c'est comme si ce casque lui permettait d'être plus performant dans ce qu'il écrit. Comme si c'était une calculatrice, mais mentale. Il pense à un calcul et la calculatrice le fait. Il s'agit également d'un implant. Donc le bras droit écrit, le bras gauche est immobile, le reste du corps est immobile. Et au niveau de l'omoplate, à gauche, je vois un implant aussi. Dans quel type de structure, si c'est le cas, s'inscrit-il? Une pièce éclairée. Je vois que le tableau noir et comme si de la lumière arrivait de chaque côté, comme par des fenêtres. Tu dis qu'il paraît plus jeune. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Est-ce qu'il détecte ta présence, Marie? Oui, quand je lui parle, il s'arrête, il me regarde. C'est comme s'il me reconnaissait et d'un seul coup, son regard part dans le vide. Et hop, il reprend ses calculs. Ce tableau, Marie, est couvert de ses calculs? Oui, il y en a énormément. Et quand le tableau est complètement recouvert, que se passe-t-il? Eh bien, c'est comme s'il s'effaçait. Peux-tu S'efface. décoder, Marie, l'essence de ces écrits? Ça m'est complètement inconnu. Je vois des lettres, des traits, des lettres. Il y a des A, Le sens, des figures, le sens du message, au-delà des codes, au-delà des lettres même. J'ai l'impression que c'est de la chimie. C'est une recherche autour de quelque chose de chimique, de molécules. La chimie. Se rend-il compte qu'une fois que ce tableau est recouvert, tout s'efface et il recommence sans cesse? Alors il recommence pas. C'est comme si quand il était au bout, le tableau absorbe, comme si c'était un disque dur un peu. Ça s'enregistre quelque part. C'est lié avec le casque. Et il peut poursuivre. Il poursuit, il recommence pas. Chaque nouveau tableau rempli contient des informations chaque fois différentes du précédent? Finalement, très peu. Lui pense que ça change, mais d'après ce que je vois, c'est très peu de différence. Ces informations qu'il écrit sont-elles importantes pour lui, Pour lui, oui. pour Emilien? Oui. Pour les interférents, le sont-elles? Pas dans le même sens. Ça permet d'étudier Emilien, de connaître mieux son fonctionnement, mais pas le résultat. Tu dis quand le tableau est rempli, tout disparaît, tout est comme aspiré. Qu'est-ce qui est aspiré, Marie?
bien, c'est comme si c'était une sauvegarde. Ça va se mettre dans un fichier. Qu'est-ce qui est sauvegardé? Tous les écrits. C'est comme si ça enregistrait comme un ordi. Et avec son casque, il peut les retrouver. On parle Il le fait jamais, d'informations mais pures? oui. En aucun cas, une énergie est récupérée à travers ces écrits? Non. À travers le casque, à travers l'omoplate, mais pas à travers les écrits. Quel est le fonctionnement de ce casque? Il y a une surcharge mentale très importante. Donc, il va créer beaucoup d'énergie mentale pour faire son écrit. Le casque va surstimuler l'énergie mentale tellement que ça fait mal à la tête. Il y en a énormément d'énergie mentale et ça va créer comme une bobine. Ça va en faire de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Donc il s'agit d'un appareil de stimulation du corps mental? Tout à fait. Qui a créé ce tableau? C'est une co-création. C'est comme s'il il travaillait dans cette vie antérieure. C'était son travail. Donc ça continue. Qu'est-ce qui fait que quand il te regarde, tout à coup, sa vision se brouille et son attention se détourne de toi? C'est le casque. Les informations qu'il reçoit à travers ce casque? Ce casque va surstimuler la partie mentale, ouais. Donc ça fait comme des décharges d'énergie mentale, puis il repart, c'est comme s'il repartait dans son travail. Il l'écrit pas, mais il est à nouveau en train d'y réfléchir. Est-ce que tu peux décoder ce qui est transmis à l'instant où je parle à son corps mental? Des calculs, des chiffres. Cela a été amplifié depuis que nous sommes entrés en session ou l'afflux est resté constant? L'afflux est resté constant. Bien. Marie, à nouveau, j'aimerais que tu attires l'attention d'Emilien. Il me Quitte à regarde. t'interposer entre le tableau et lui. Il me regarde. Bien. Et ça y est, c'est déconnecté. Donc ça dure 1 ou 2 secondes. Il est content de me voir, il sait pourquoi je suis là et pouf. Comment sais-tu qu'il sait pourquoi nous sommes là? C'est comme s'il me reconnaissait. Mais il échange avec toi, il communique avec toi? Par le regard, quand je l'appelle, il tourne la tête du tableau. Il me regarde, il fait « Ah, ça y est, vous êtes là ?» En gros, hein, je vois ça dans son regard, c'est « Ah, enfin ?» ou « Bonjour » ou il me reconnaît, c'est amical comme regard. Puis ensuite, tac, ça s'éteint et il repart à... Quelle partie d'Emilien s'est mobilisée suffisamment aujourd'hui pour organiser ce que nous sommes en train de faire? Partie énergie émotionnelle. Émotionnelle, tu dis? Ouais. C'est pas surstimulé au niveau émotionnel, c'est très très embrouillé. Ça tourne très vite comme un tourbillon, mais c'est plus libre que la partie mentale. Cette partie mentale, tu l'as définie, Marie, dans la partie haute du corps? En dessous du cou, au niveau des clavicules. Ça sous-entend que ce casque n'a pas un champ d'action nécessaire ou volontaire pour toucher au corps émotionnel? Oui. Qu'en est-il du corps sexuel? Je vois aucune énergie dans le bas du corps, aucune énergie sexuelle. J'en vois pas. Pourquoi n'en produit-il pas? C'est tout gris. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Il y a un implant au niveau des hanches, tout du même côté droit. Ça, il prend son énergie sexuelle. Bien, tu vas revenir il y a quelques secondes, Marie, au moment où il capte ton attention, et tu vas figer le temps. Ok, figé. Immédiatement. S'il sait pourquoi nous sommes là, demande-lui s'il me laisse travailler dans cette session. J'ai besoin d'avoir les mains libres. Mais il me fait un sourire et il dit oui. Alors le temps reste figé. Figé. Ok. Ça veut dire qu'il reste conscient. Ok. Dis-moi si,
Alors que tout est figé, il continue de recevoir ces stimulations d'ordre mental. Non, il est soulagé de nous voir. Il dit ah enfin, Qu'est-ce qu'il attend de nous? de sortir Demande-lui. de là. Là, c'est quoi? Là, c'est où? C'est la création, c'est les implants. Il est très au clair. Hein. Quand il est là, il est très au clair de ce qui se passe. Ces étincelles de conscience, comme il en a avec nous en cet instant, en a-t-il connu d'autres? Oui, parfois. Dans cette vie, alors qu'il porte le nom d'Emilien? Oui, je dirais que ça arrive 2 fois par jour à peu près, toutes les 24 heures. Comme s'il cherchait vraiment à sortir de là. Combien de temps cela dure? Je dirais que ça fait depuis... Moi j'ai 20 ans qu'il vient. Ça fait 20 ans qu'il essaye. Oui, mais combien de temps par jour cela dure? C'est 2 Oh, fois. une seconde. Qu'est-ce qui fait qu'il ait cet espace de latence où tout à coup il peut revenir à sa propre conscience? C'est... je vois que c'est lié aux implants qui s'arrêtent. Comme s'ils se mettaient à jour les implants. 2 fois par jour? Oui. Oh, ils C'est un s'arrêtent un millième de processus, seconde. Hein. un processus automatisé, Marie, où une Oui. conscience fait cette mise à jour? Non, c'est automatisé. Automatisé. Bien. Demande à Emilien, qu'y a-t-il au-delà de ce décor? Qu'y a-t-il au-delà de ce tableau noir? Me dit des interférents. S'en souvient-il? Impressionnant. Il me dit ce sont à la fois des insectes et à la fois ils ont des crêtes comme des reptiliens. Est-il effrayé par ces êtres? Non. Les apprécie-t-il? Non. Alors que fait-il dans une de leurs créations? Alors il me dit qu'il a ces informations depuis peu. Les informations qu'il me dit. Et quand il est mort dans cette vie antérieure, il ne les avait pas. Et il est parti avec eux depuis la vie précédente. Il y avait un tableau, cette symbolique du tableau dans cette vie précédente. Oui, tout à fait. Pour autant, Il était scientifique. il est marqué par ce passé, mais est-ce qu'il est dans l'acceptation de sa condition présente, son prénom, sa réalité physique, son corps même? Il ne sait pas exactement quelle est sa réalité présente. Pourtant, je fais partie de cette réalité physique, pas de celle de hier, non? Non, c'est flou, ouais. Et il ne sait pas tout. Il est vraiment comme si au niveau émotionnel, tout était encore dans le passé, dans cette vie antérieure. Alors demande-lui, puis-je l'appeler Emilien? Est-il convaincu par ce prénom? Il l'entend, il dit pourquoi pas. En quelle année sommes-nous? 2020. Si tu t'adresses à lui, c'est lui qui répond 2020? Oui. Il a une capacité de mentale très, très forte et il peut prendre beaucoup d'informations très vite. En quelle année a-t-il écrit sur ce tableau pour la dernière fois? 1930. Où étions-nous en 1930? Allemagne. Tu plonges Pologne. déjà. Oui. Qui est-il, Marie? Un scientifique qui travaille dans comme une grande université. Avec cette université, là aussi des travaux de recherche. Donc il donne des cours et à la fois il fait des recherches importantes. Le thème qui se dégage de ses recherches? La chimie, donc il est sur quelque chose comme le gaz qu'on voit dans les chambres de concentration. Les trucs.
Travaille-t-il seul? Oui, il a des collègues, mais sur son projet, il est seul. C'est un projet qu'il a choisi volontairement de mener ou un projet qui a été commandé? Qu'il a choisi volontairement. Pourquoi? Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? De passer d'un poison liquide à un poison en gaz, il trouve ça passionnant, mais il est vraiment dans la chimie pure. Il n'est pas du tout dans les conséquences, dans comment ça pourrait être utilisé ou quoi que ce soit. Hein. Physiquement, il ressemble à quoi, Marie? Il est frêle, mince, grand, des lunettes, extrêmement passionné par son travail. Il n'y a que ça qui compte. Même ses étudiants ont du mal à le suivre. Il est vraiment comme passionné, immergé dans son travail. Est-ce qu'il y a alors la même situation ésotérique, la même stimulation de la partie mentale, alors? Non, il est libre. Hormis le domaine professionnel, qu'en est-il de ses investissements dans le domaine privé, sentimental? Ça l'intéresse pas du tout. Alors, dans ces cas-là, De plus, il a... Pardon. Marie, j'aimerais que tu lises l'intention de son âme. Quand on est à ce point pris dans une passion humaine, au détriment d'autres domaines, même si cela vraisemblablement ne l'affecte pas, quel est son but dans cette incarnation? Il a été comme programmé pour faire ça. Il n'a pas de parents, il vient d'un orphelinat. Alors attention, tu dis qu'il est libre et là tu parles de programmation? De programmation humaine, pas Programmation humaine. interférente. Ah. Donc il a une éducation très très stricte, très dure. Donc la sexualité est mal, voilà tout ça. Pas de parents, c'est ce que tu as dit? Pas de parents. Pourquoi n'a-t-il pas eu de parents? Eh bien, je remonte le temps. Sa maman était jeune, elle avait 16 ans, elle n'était pas mariée, elle l'a abandonnée, elle ne pouvait pas s'en occuper. Ça se faisait pas à l'époque. Par qui a été élevé cet enfant? Je le vois dans un couvent ou quelque chose comme ça, un monastère. C'est religieux. Bien. Quel autre Comme il a type très tôt, de programmation il a humaine? très tôt des disponibilités pour les maths, pour la science. Donc il est vite mis là-dedans. Comme si on lui donnait du grain à moudre, on le force, on l'oblige à faire ça pendant des heures, même pendant la nuit. Et est-ce plaisant pour lui? Pas quand il est petit. Je crois quand il a 8 ans, il est déjà là-dedans. Puis ensuite, il est comme habitué. Et ensuite, ça lui plaît. C'est comme une addiction. Quand tu parles de programmation humaine, Marie, tu parles d'auto-programmation humaine? C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'autre propose, sans violence, une forme de co-création qui devient sa création, donc sa propre programmation. Oui, mais alors avec violence. Parle-moi de cette violence. Eh bien, il était obligé de faire tous les calculs qu'on lui donnait, sinon c'était les coups de bâton dans le dos. Uniquement cela? Des coups physiques? Oui. Mais c'est le lot de tous les orphelins, hein, c'est pas que lui. Hein. C'est comme ça qu'ils sont élevés, comme ça qu'ils sont traités. Quel est le but de ces formateurs, entre guillemets? Que veulent-ils faire? Eh bien ensuite, en tout cas, ils veulent qu'il ait un bon poste. Parce qu'en fait, il est comme engagé à leur reverser une rente pendant tant d'années en sortant de là. Plus ils ont un salaire élevé, plus ils auront une rente élevée. Une dette à payer? Oui. Combien de temps sont-ils censés s'acquitter de cette dette? 10 ans. 10 ans après la sortie. Ok.
Marie, alors que tu le vois dans la scène initiale écrire sur ce tableau les étudiants, est-il marié, fiancé? Il commence à y penser. Et là, il vient de sortir depuis peu de cet orphelinat, depuis peut-être 2 ans. Et il commence à y penser. Il est toujours C'est sans que- interférence, n'est-ce pas? Sans interférence, non. Ni humaine, ni non humaine. Mhm. Sommes-nous dans la vie qui a précédé celle d'Emilien? Oui. Alors avance. Avance Marie jusqu'à un moment important. Il y a les... il y a des soldats qui arrivent, qui l'enlèvent. Il est enlevé donc par des soldats allemands et jeté en prison sans raison. C'est très très dur émotionnellement pour lui tout ça. Donc il ne sait pas pourquoi il se retrouve enfermé. Non. Alors lis Il les est intentions de ces Allemands à l'égard de ce chercheur. Eh bien, c'est ses recherches qui l'intéressent. C'est ce qui va être utilisé plus tard dans les chambres à gaz. Pourquoi l'enferme-t-il? Pour pouvoir exploiter ses connaissances, pour pouvoir le rompre, on va dire ça comme ça, pour qu'il accepte la collaboration. Donc il reste enfermé 1 mois ou Marie, 2 pourquoi ne sans l'accepterait-il nourriture. pas? Déjà, il n'est pas allemand, il n'est pas là-dedans et il n'est pas très sociable, il ne partage rien. Qui est-il alors? D'où vient-il s'il n'est pas allemand? Il est polonais. En quelle année sommes-nous? 1930, 31, 32. 1930. Le briser? Le briser comment? Psychologiquement, pour qu'il accepte une totale collaboration. Mais leurs projets sont-ils dévoilés clairement? À lui, oui. Ils veulent l'utiliser pour faire la guerre, voilà ce qu'ils lui disent. Utiliser ces découvertes pour faire la guerre? Oui. Comment réagit-il? Donc au début, il est choqué, il réagit même pas. Les premiers jours, il est complètement dans le choc. Ensuite, il a faim, ça le fait revenir. La faim, la fatigue. Sait-il contre qui cette guerre risque d'être menée? Non. Il n'est pas là-dedans. Basculement de la situation. Ésotérique, Marie. Mhm. Il en arrive donc après moult agressions et tortures et tout ça. Il accepte donc de collaborer. Il est toujours libre. Et c'est quand les premiers essais sont faits que là, il devient interféré. Va à ce moment-là, Marie. Il accepte donc cette collaboration pour pouvoir être tranquille parce que là, il a à manger, il a un toit, il a de quoi travailler. Il continue donc ses recherches. Et puis, premier essai, donc il est invité au premier essai dans quelque chose de vitré où il va voir 3 personnes mourir. Et c'est à cause de lui, et là, c'est insupportable. Ça fait un trop gros choc. Que se passe-t-il alors? Au niveau énergétique, c'est comme si toutes les souffrances qu'il avait vécues deviennent palpables. Comme s'il avait gardé plein de choses en lui et là, tout ce qui pourrait être triste, de la tristesse ou des traumas, ou tout grandit, tout explose et il explose énergétiquement. Qu'est-ce qui fait alors si toutes ces émotions, l'abandon, le rejet, aient été contenus dans son corps? Qu'est-ce qui explique qu'aucun interférent ne se soit intéressé à cette âme libre? Il était trop passionné par son travail et là, ça n'intéressait pas le reste. Rien ne l'intéressait d'autre.
tout était canalisé pour cette expression, cette découverte dans la matière, n'est-ce pas? Tout à fait. Les thèses, les découvertes ont été exploitées par ces mêmes Allemands. Tout à fait. Multipliées, dans le sens développé, Marie? C'est lui qui l'a fait. Même sous interférence, ensuite, il a continué la collaboration. Pourquoi? Pourquoi a-t-il continué? Donc, et là, il y a eu interférence. L'interférence lui a, en fait, lui a proposé de le calmer, d'enlever cette explosion, de calmer cette explosion, et de l'aider dans ses recherches, ce qu'il accepte, parce que c'est trop insupportable. C'est là que le casque est installé, et donc il continue les recherches, en plus stimulées par l'implant. Quel type de recherche? Toujours sur ce gaz-là, qu'il soit moins coûteux, plus facile à produire en grande quantité. Dis-moi une chose, sur le plan physique, quel type de personnalité a-t-il après l'interférence, alors qu'il collabore? Il devient beaucoup plus inhumain. Il peut voir quelqu'un mourir sans problème. Il grossit. Regarde le moment de sa mort, Marie. Dis-moi ce qui se il est passe. tué. Il est tué. Tué? Il est tué à la fin de la guerre, comme s'il voulait tout effacer ses recherches. Tout est brûlé, tout ce qui est en lien avec ses recherches sont comme une volonté d'effacer ça. Qu'il est tué. Par qui? Je vois une milice allemande, habillée tout en noir. La guerre est finie, tu dis? C'est en train de se finir, c'est la fin. Pourquoi cette milice ne chercherait pas à effacer ces données, sachant que éventuellement elles pourraient être récupérées? C'est pour ça qu'ils sont là. Ils tuent les scientifiques qui connaissent les formules et ils mettent le feu à tout le bâtiment, à tout. Pourquoi veulent-ils éliminer ces scientifiques? Pour ne pas qu'ils parlent à d'autres. De leur savoir? Oui. Regarde le moment où il quitte son corps physique. De quelle partie du corps sort-il? Par la tête. Que se passe-t-il ensuite? Il est comme... Marie. Il est installé à nouveau, il est installé comme si le casque allait l'emmener dans cette co-création et il reprend son travail. Regarde le moment où il s'incarne à nouveau, cette fois dans le corps d'Emilien. Il est... tout est transporté. Tout est transporté dans le fœtus, la création, la co-création. Réalise-t-il qu'il est sur le point de se réincarner? Non, pas du tout, non. Il ne change pas, il ne ressent pas la différence de densité alors qu'il pénètre dans S'il ce y a corps? quelque chose qui l'oppresse, il se sent oppressé. Rien de plus. Mais pareil, c'est comme si tout, il sait tout, mais ensuite tout s'efface, tout est à cause de ce casque. Dis-moi Il une a des chose. moments de lucidité et puis, oui. Marie, on est dans cette vie présente, donc une perspective sur cette vie présente. Qu'est-ce qui explique qu'Emilien semble disposer de peu d'énergie dans le corps physique et que son épuisement vient rapidement à la moindre activité? Eh bien, l'énergie émotionnelle est complètement chamboulée. Il y a du noir dedans et ça tourne non-stop. Il n'y a pas d'énergie sexuelle et l'énergie mentale est dévolue à sa création, à cette co-création. Il est dans son corps Elle est physique. également spoliée. Oui, elle Alors, est également spoliée là, l'énergie mentale. de quel type d'énergie
parlons clair, de quel pourcentage énergétique dispose Emilien pour supporter sa vie physique? Supporter, supporter, Mhm. mais c'était pas le mot. Pour soutenir sa vie physique. Je dirais 30%. Toute l'énergie mentale et de l'énergie émotionnelle me perturbait. Donc, quand il s'adonne à une activité quelle qu'elle soit, qu'il s'agit d'une relation charnelle, qu'il s'agisse d'une activité physique ou d'une haute activité mentale, c'est le cas pour les trois, il y a Alors au niveau une difficulté de régénération de l'énergie. sexuel, il n'y en a pas d'énergie. Parce qu'il pourrait vouloir donc créer quelque chose au niveau de fort, au niveau avec son énergie sexuelle avec quelqu'un d'autre, et ça le sortirait de cette création, Il se désinvestirait. de ses recherches, et ce qui avait commencé à se passer dans cette vie précédente. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, beaucoup d'énergie mentale. Bien. Tu le sais, tu peux maintenir une activité à travers le canal visuel. Si les sensations sont trop Intense. intenses. Ok. Dans cette vie présente encore, nous sommes en 2004, il frôle la mort et il connaît alors ce qu'il appelle une élévation de son champ vibratoire, une harmonie, une paix. Que s'est-il passé, Marie? Les implants ont cessé de fonctionner par volonté interférente pour que le corps physique se régénère. S'ils avaient maintenu l'activité de ces implants, que serait-il arrivé? Il serait mort. Ouais, le corps physique serait mort, ouais. C'est-à-dire une fois que l'ensemble de l'appareillage dans son corps est placé à l'arrêt, il recrée fréquentiellement une condition favorable et cela prévaut pour tous les types de corps, l'activité mentale, Oui, émotionnelle. tout revient bien. Ouais, tout revient bien. Ouais. Est-ce qu'il s'en souvient, Marie, alors qu'il est là avec nous conscient? Bien, il est très, comme je disais, très analytique, il me suit, il s'en rappelle. Est-ce qu'il s'en rappelle? Oui. Mhm. Par rappeler, il y a une différence toujours dans le souvenir, dans l'éther. Soit il s'agit de simples images qui viennent comme se superposer à la conscience, soit il s'agit aussi de sensations fréquentielles, de mouvements d'ondes déjà. C'est plutôt ça, oui, il a le sourire, il est mieux. Invite-le à se tourner vers cette co-création dans laquelle il s'inscrit vraisemblablement depuis 2 vies. Il regarde. Que pense-t-il de ce tableau, de ses écrits, de ses activités? Il me dit, c'est du n'importe quoi ça. Demande-lui de lire pour nous ce qu'il y a marqué sur ce tableau. Quel est le thème de ses recherches présentes? Il me dit, c'est toujours les mêmes recherches, c'est sur le gaz. Qu'a-t-il à nous dire de ce gaz désormais? Qu'il en a honte. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité en lui? Oui, beaucoup de tristesse, de culpabilité. Il regarde ses pieds. Il pleure. Demande-lui de quoi devrais-tu te sentir coupable, au juste? À cause de lui, beaucoup de gens sont morts. Voulait-il causer la mort? Non, il n'était pas du tout là-dedans. Non, non. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Je pleure avec lui un peu. Beaucoup d'émotions. Elles sont palpables, ces émotions, dans le présent, n'est-ce pas? Tout à fait, oui.
tout ce que tu disais dans son corps émotionnel qui relève de cette noirceur, est-ce que tu peux me le traduire en émotion? Ce sont des images, ce sont l'image des 3 personnes qui sont mortes à cause du gaz, leur visage souffrant, leur effondrement. Ça tourne comme un souvenir qui fait mal. Souvenir traumatique? Mhm. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait qu'après ce souvenir traumatique, qu'il ait tant changé à la fois de personnalité, d'apparence physique et qu'il ait perdu l'accès justement à ses propres émotions? C'est C'est le la casque. même qui l'émeuve aujourd'hui. C'est le casque. C'est à ce moment-là qu'il accepte l'interférence et tout de suite il y a le casque. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il ne parvienne à ressentir des émotions hautes en fréquence et ce casque? Il est comme complètement dans son énergie mentale, comme si la conscience n'était que dans l'énergie mentale. Il ressent pas ses émotions, il ressent pas son corps, son énergie sexuelle. Il est Pour vraiment sur les autant, calculs. sur le plan physique, il vit l'impatience, il vit l'irritabilité, l'anxiété profonde même. Ça, c'est un manque d'énergie en général qui fait ça dans le corps physique. C'est le corps physique qui manque d'énergie? Mhm. Le corps Qui se manque met en d'énergie colère sexuelle et mentale. quand Ouais, le corps physique. se vide justement de son énergie lors d'un acte sexuel, lors d'une activité Ouais. physique. Ah oui, il est irrité. Très, très irrité. Très. Comment dire, chaque cellule est comme c'est pas affamée, mais en détresse. Comment s'y prend-il Sauf le haut. alors, Marie, pour se remettre à régénérer son corps, à rappuyer son corps énergétiquement? Il faut qu'il attende que l'énergie, donc ces 30%, rapporte de l'énergie aux cellules. Oui, mais Du il s'agit corps de sa physique. propre énergie qui est renouvelée. Oui. Oui, Oui, oui. ok. Il a peu de réserve d'énergie. Hein, donc, il module pas son énergie. Il a une petite réserve, il l'utilise, il est obligé d'attendre que ça revienne. À l'instant où je parle, il nous partage ce passé. Est-ce qu'il a accès à d'autres passés encore? D'autres identités? Oui, Oui. oui. Est-ce qu'il y en a une de ces identités, un événement du passé qui mérite qu'on s'y arrête, qu'il voudrait nous partager, qu'il juge Et important de transmettre? il me montre une vie proche de la nature. Il me montre une plante. Il a cette image-là, en plein soleil. Il est peu habillé, il fait chaud, je sais pas trop où il est. Et il regarde la plante comme s'il la comprenait. Et il est comme complètement un avec la nature. Et il comprend conscience qu'il est dans le tout, que le tout est là. Il y a un moment comme ça. Au C'est un détriment des bon moment pour lui. relations humaines? Ah non, dans cette vie-là qu'il me montre, on est dans un petit village, il fait chaud, donc c'est, je dirais, on dirait peut-être bien l'Australie, un aborigène, je crois qu'on dit, je sais plus exactement. Et non, il est bien dans son groupe, dans son village, mais il y a un petit moment comme ça où il est face à la nature et il a des moments comme méditatifs où il sent l'unité. Pour autant, dans sa vie présente, il parle d'une humanité primitive. Il se sent au contraire plus à l'aise avec ce monde animal, ce monde végétal. Pourquoi? Parce qu'il est surstimulé au niveau mental. Et il a une capacité d'analyse
une capacité d'élaboration très rapide, très claire sur le monde, sur les autres. Et donc? Donc il se sent différent à cause de ça, parce que comme plus rapide, plus éveillé mentalement. Plus rapide, plus éveillé. Bien. S'il se souvient de moi, il sait aussi que j'ai toujours un but, une ligne directrice à suivre dans le cadre de cette session. Il est temps de dévoiler les co-créateurs de cette ambiance, co-créateurs de sa réalité éthérique. J'exige de les voir maintenant. Il doit les appeler. Alors c'est comme il a dit, je vois un interférent qui est à la fois insectoïde et à la fois reptilien. Un hybride? Un hybride, un mélange étrange, oui. Bien. On ne s'arrête pas sur celui-là. Tu vas comme regarder le haut de la hiérarchie, Marie. C'est reptilien. Bien. Je vois un grand reptilien. Quelle est l'intention de cette organisation à l'égard de cette âme humaine? Pour eux, c'est c'est utiliser de l'énergie mentale. Ils récupèrent de l'énergie mentale et ils récupèrent de l'énergie. Quel but? Eh bien, je les vois faire fonctionner une machine avec ça. Comme un moteur dans un vaisseau. Il délaisse l'énergie sexuelle sans intérêt, l'énergie du corps d'émotion également? Oui, parce qu'elle est trop perturbée par ce noir. Ils n'arrivent pas à l'utiliser comme ils voudraient. Et puis ils prennent de l'énergie vitale aussi. Ça, c'est pour eux. Qui est en charge d'Emilien? Qui prend les décisions à sa place puisque son pouvoir, sa volonté est dévolue dans les mains d'un autre? C'est le grand. C'est-il pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Il rit. De ma présence? Oui. Un rire provocateur. J'aimerais rire, moi aussi. Est-ce qu'il me parlerait de ce que doit vivre, expérimenter encore cette âme humaine dans son futur? Peut-être cela me fera rire aussi. Il me fait parvenir une image d'un citron qu'on presse. Ça le fait rire. C'est simpliste. Je m'attendais de sa part à des explications somme toute plus élaborées. Pour lui, on n'est pas élaboré. Donc. Il nous parle un peu comme ça, de manière dénigrante. Bien. Peu élaboré, mais riche en énergie, visiblement. Comme un citron, il me dit. En réalité, c'est comme sur Terre au final. Si les arbres cessent de pousser, si les animaux cessent de se reproduire, nous autres, les hommes sont condamnés, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui va se passer pour lui. Il est déjà condamné parce que la source d'alimentation provenant de cette âme humaine va s'éteindre. Il rit de bon cœur, comme si c'était improbable. Il en pleure de rire. Alors rions encore. Pourquoi ne pas s'adresser à Emilien, lui demander s'il a envie de sourire quant à cette projection future que l'autre vient de proposer? L'autre lui propose, lui remontre l'image des trois qui sont morts. Oh, culpabilité. Mais Il y a une différence entre la mort et l'intention de donner la mort. Comment être porté pour responsable de la mort de 3 individus si je n'ai l'intention de les tuer? Il s'agit d'un accident, d'une mort accidentelle, c'est bien cela? Il dit sans toi, il serait en vie. Il accepte ça, Emilien. Sans toi, il serait en vie.
Voyons voir si ça marche au niveau de ces programmations. Où est cette programmation dans son corps? Tourbillon. Si tu l'as avec ton doigt. Ça fait comme une spirale. Donc ça part à peu près au niveau du plexus solaire. La spirale, elle doit faire à peu près ça de haut. Et ça tourne. Et ça n'arrête pas. Bien. Marie, est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Emilien? Direct. Alors laisse-moi lui parler directement. Emilien, Oui, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? il a raison. En quoi a-t-il raison? Ils sont morts à cause de moi, tous ces gens. Ils te tiennent, alors. Ils ont l'objet du chantage interférent. Combien de temps vas-tu expier ce que tu considères être comme une faute? Toute ma vie. Regarde-toi au-delà même de cette vie-là. N'ayons pas de limite. Sans limite alors. Quand tu vas continuer d'expier encore et encore, donc puis-je comprendre qu'il y a une satisfaction à cette expiation? As-tu déjà tué quelqu'un? Sûrement. Sûrement de très nombreuses personnes. Crois-moi sur parole. Pour C'est autant, insupportable. devrais-je rester coupable de ce que j'ai fait dans le passé, de ce que j'ai été poussé peut-être à faire dans le passé? Et mieux encore, dans ton cas, tu découvres un élément, tu exploites cet élément, mais tu n'as pas décidé de comment allait être utilisé cet élément. Non, C'est surtout comme pas. créer une arme et ne jamais s'en servir. En quoi est-ce dangereux si tu ne t'en sers pas? Ça ne l'était pas. C'est vrai. Pourquoi exploiter ce type d'élément? Ça sonne dangereux, non? De manipuler ce type d'élément. La réaction de liquide en gaz produit de l'énergie. Cette énergie peut être utilisée dans les moteurs, peut être utilisée en mécanique. C'était ça le but? Créer de l'énergie. Donc nous sommes clairs, tu n'avais pas l'intention de donner la mort. Non. En réalité, il n'y a pas que trois hommes qui sont morts. Il y en a eu des millions. Beaucoup. Tu vas porter la responsabilité de tous ces morts? Les trois là. Bien. Alors que puis-je faire pour toi à part me retirer et te laisser expier? Je peux être coupable sans interférent. Mais Non, cette machine pas. sur ma tête. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être coupable sans interférent parce que tu considères que tu as failli. Et quand on considère qu'on a failli, il y a toujours une conscience qui se présente pour te rappeler cette faille. Et la culpabilité est un moteur de création d'interférences. Autrement dit, je le dis souvent, mais je vais te le dire à toi aujourd'hui, tu es ton propre monstre. Tu es ton propre interférent. En décidant de porter la culpabilité de ces morts, tu te châties toi-même. Tu Comment faire autrement? t'empêches de vivre. Regarde ton corps physique. Il n'y a nul plaisir, nulle harmonie dans cette vie et tu me dis que ça va durer bien au-delà de cette mort. Mais à quoi sert l'essence? À quoi sert de vivre ainsi?
Je ne sais pas comment me pardonner. C'est simple en réalité. Il suffit de t'adresser à ces 3 âmes qui ont perdu la vie parce que une petite parcelle de toi avait participé à ces découvertes. Fais-les venir. Appelle-les. J'ai peur Peur de quoi? de revoir leur visage, leur regard. Ils sont morts il y a très, très longtemps. Appelle-les. Ils sont là. 3. Regarde-les dans les yeux. Confirme-moi que tu te souviens bien de... Je peux pas. Regarde-les. Tu payes une dette à des opportunistes. Tu veux payer ta dette, regarde-les. C'est à eux qu'il faut rendre des comptes, pas aux autres. Regarde-les. Je les vois. Les reconnais-tu? Dis-leur ce que tu as sur le cœur. Dis-le-leur. Ils le savent. Comment le sais-tu? Il n'y a pas besoin de mots dans les terres. Demande-leur. Emilien, combien de temps devrais-je payer pour ce que j'ai fait? Ils ne le désirent pas. Il sourit. Il me sourit. Ils ont déjà pardonné ce que les autres ne pardonneront jamais. Oui. Tu as été une petite pièce, un rouage dans ce système. Tout cela, tu sais, cette guerre, cette destruction, avait été décidé de très longue date. Tu n'as été qu'une vulgaire pièce qu'ils utilisent, rien de plus. Avec ou sans toi, ce serait quand même arrivé, parce que cela a été prévu, cela a été écrit. Fruit de la combinaison de plusieurs formes de conscience, des énergies fortes étaient déjà à l'œuvre. Avec ou sans toi, tout cela serait arrivé. Je te l'ai dit. Le pardon, il te le donne déjà. Est-ce que tu t'offres ce pardon, toi aussi? Oui, bien sûr. Remercie-les d'être venus. Ok. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnectez, Marie, respire profondément. On est dans le présent 2020, Marie. Dis à l'autre que j'ai encore envie de rire. De qui veut-il Beaucoup se moins moquer bien. désormais? Parce que tout le monde, donc les 3, plus Emilien, se sont pris dans les bras. Il y a eu beaucoup d'échanges d'émotions positives et ils n'ont pas aimé du tout être là. Alors quoi? On ne rigole plus? Non. Dis-lui d'essayer encore. Il a envie de partir et tourne le dos. Non, 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 non. De trouver autre chose. Pour faire en sorte qu'Emilien reste. Il parle plus. Il a un regard très en colère. Il manque quelque chose encore. La menace. Le fait de dire qu'il ne partira jamais ou qu'il reviendra.
Où est la panoplie interférente? Ils abandonnent si vite. Les fréquences d'Emilia ont tellement changé que c'est vraiment désagréable pour eux. Il n'y a plus de culpabilité dans son corps, plus de honte. Non. Non. Tout circule. Ouais, l'énergie sexuelle revient aussi. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Ok. On va laisser Emilien processer tandis que l'autre est en phase de sidération, et c'est assez plaisant pour nous d'ailleurs. Et on va s'intéresser à une des questions soulevées par Emilien. Il s'interroge sur ses conditions de vie avec cette interférence, puisqu'elle a été dévoilée. Il parlait d'enfance, d'accompagnement dysfonctionnel. Qu'est-ce qui était décidé à l'avance? Qu'est-ce qui était préécrit? De garder pérenne l'énergie mentale. Donc ça se passe bien à l'école ou des choses comme ça au travail. Par contre, de garder aussi cette perturbation au niveau émotionnel. Donc il fallait encourager par système d'écho ce grésillement de ce corps-là. Tout à fait. Bien. Les points physiques. Il parle d'aft constamment dans la bouche. Le casque, il arrive par là, au niveau des pommettes. Et il est très très puissant, très fort, et ça agit dans la bouche. Ça crée comme des ondes. Est-ce qu'il y a un lien avec ces acouphènes? Oui ou non? Oui, oui, absolument, oui. Bien. Ses yeux. Une sorte de faiblesse au niveau des yeux. Il est toujours à écrire, hein, dans une pièce faiblement éclairée, pas très bien éclairée. Bien, et si le corps mental est surstimulé, ça fait partie, c'est un des outils d'expression du corps mental. Ce défaut au niveau de la cage thoracique, défaut de naissance. Pareil, c'est pour créer une perturbation au niveau émotionnel. La spirale. Bien. On a vu plutôt Marie ce casque, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps? Tu parlais d'un autre implant au niveau des hanches. Au niveau des hanches. Scanne son corps de haut en bas, progressivement, et tu me dis tout ce qui ne lui appartient pas. Donc le casque... Au niveau des omoplates, c'est comme une aiguille qui rentre. Hein. Au niveau des hanches, c'est pareil. Quelle est la fonction de ces objets? Et omoplate, c'est pour prendre de l'énergie mentale. Au niveau des hanches, énergie sexuelle. Et dans les pieds, je vois quelque chose au niveau des orteils. Donc, Marie, une chose, ça sous-entend qu'il y a production de ces corps-là, mais qu'elle est immédiatement soustraite, c'est bien ça? Ah oui, absolument. Bien. Très bien. Quoi d'autre? Donc dans les pieds, quelque chose pour qu'il reste immobile devant le tableau. Comment cela l'a impacté, si c'est le cas, dans sa réalité physique? Une difficulté à se mettre en mouvement au niveau physique. Il parlait tout à l'heure de sport, c'est ça. Hein. Difficulté vraiment à... Il lève la jambe, c'est lourd par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces choses dans les pieds. Bien. Dans le présent, tu vas dire à Emilien d'appeler tous ceux à qui il est connecté directement. Et ces deux-là. Bien. Uniquement ces deux-là. Et non. Et je vois un désincarné, celui qui est venu le chercher, qui l'a enlevé dans le laboratoire. Ce désincarné, Marie, sort d'où? Rappelle-moi. Tu as demandé les interférents direct. Oui. Ouais, il est apparu. Retrace-le, historiquement. Quand est-ce qu'il apparaît? C'est un gros brouhaha. Il est en train d'écrire donc sur son tableau, dans son université. Il se retourne, c'est la personne qu'il voit juste avant d'être enlevé. Ce groupe de milices? Oui. C'est le moment où quand il est jeté en l'accord prison. A été cédé, Marie? Non, c'est le moment où... C'est juste avant
qu'il accepte de travailler avec eux. Juste, ils le mettent en prison à ce moment-là. L'interférence a utilisé une âme humaine pour créer cette connexion. Oui, c'est ça. C'est Donc, juste. la première fois où il cède sa volonté, il la cède à une autre âme humaine. Oui. Alors rappelle-moi ce qu'ils se sont communiqués pour se syntoniser au point de se connecter l'un à l'autre. C'est comme si, au moment où il voit ces morts, ces 3 morts, déjà il y a un lien même. Au moment où il rentre dans la pièce, les deux sont en lien, en fait, bien avant. Comment est-ce que tu le vois connecté, celui-là, le désincarné? Connecté comme par un fil au niveau du plexus solaire. Si on isole cette connexion, quel impact sur le plan physique, s'il y en a un? Regarde. Il prend un peu d'énergie. C'est comme s'il était connecté à plein d'humains, lui. Il fait partie de cette organisation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bueno, ok. Plus tôt dans la session, nous nous sommes projetés vers le futur. L'image était relativement explicite sur les intentions interférentes à l'égard d'Emilien. Est-ce que cela lui convient? Non. Non. Non, il me reparle de sa vie en Australie. Alors libre à lui dans le présent de reconditionner, de reparamétrer sa vie énergétique et donc sa vie éthérique. Il enlève les implants. Très bien. S'il se souvient d'avant, normalement... Il enlève les implants et il me dit plus jamais je m'incarne sans parents. C'était pas le bon plan. Avec ou sans parents, tout est toujours dépendant de la volonté qu'on place, qu'on mobilise, qu'on oriente, avec ou sans parents. Tu as raison. Il crée comme des petits tourbillons en lui qui nettoient. Que sont devenus les implants, Marie? Ils sont au sol. Bien. Comme du vent, il nettoie avec le vent. Corps mental, corps émotionnel, corps sexuel, parfaitement en état d'équilibre dans le corps. Il respire et ça lui fait du bien. Le corps mental, ça commence à descendre, à se mélanger. Ça reste plus concentré là-haut et c'est très agréable pour lui. Très bien. On le laisse processer un instant. Rentrer en contact avec toutes ces cellules éthériques. Chacune Commence à élever ses fréquences. porteuse d'histoire, d'identité, de mémoire et de fréquence, comme tu viens de le dire. Il est tout rayonnant, à la fois un peu lumineux blanc, comme un soleil, un peu. Tout blanc, blanc un peu lumineux, blond jaune. C'est beau. Est-ce qu'il semble toujours avoir 20 ans, Marie? Ah non, il est parfaitement comme Emilien. Il a adopté et épousé la forme de son corps physique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de s'atteler à tout ce qui concerne la contamination interférente dans le sens de programmation cellulaire, Mhm. de co-création. Il nettoie surtout au niveau de la tête. Dis-moi comment il s'y prend, Marie. Il crée des petits tourbillons à peu près grands comme ça devant, qui enlèvent comme du gris. De vent? Ouais. Comme Émotionnellement, un petit ce tourbillon. vent, c'est quoi, Marie? C'est la liberté. Bien, c'est une fréquence donc. Mm. Bien, Voilà, il il fait va ça, il nettoie. au bout de ce processus.
Vouloir être libre, vouloir être haut en fréquence, ça signifie récupérer le contrôle sur son champ vibratoire. Être capable de dire joie et ressentir tout son corps scintiller, toutes ses cellules éthériques vibrer à la valeur de cette joie. Oui, très bien. Oui, c'est bien. C'est bien comme ça. Où sont nos amis moqueurs? Tout petit dans un coin. Vraiment petit, comme s'ils les avaient... Ils sont petits. Très bien, de la même façon que ces consciences ont été invitées à rester dans le champ d'énergie d'Emilien, elles sont invitées à sortir, déconnecter complètement de tous, complètement de tout, déconnecter. C'est ok, il a comme claqué des doigts, tout a disparu. Muy bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Paisible. Et bien dans son corps. Que pense-t-il justement de son corps, de sa réalité physique présente? Il sent que le corps physique a moins de tonus au niveau des jambes et des hanches. S'il y avait un déséquilibre au niveau musculaire. Mais il est bien. Physique, tu dis? Oui. Mais il va remettre ça en ordre. Hein. Alors qu'il nous montre que chaque chose peut être remise à sa place, en ordre, mais surtout, Marie, en état d'harmonie. On se projette. Il me dit ça, ouais, ça va se faire avec le temps. Dans le futur, je le vois. Le renforcement musculaire des jambes. Il dit, ça va se faire naturellement, sans effort. Donc dans le futur, je le vois toujours aussi lumineux, blanc. Occupé à dessiner, je sais pas, des croquis, je le vois faire des plans pour une maison, quelque chose comme ça. Il rit, il y a du monde autour de lui. Il est bien. Peu importe les activités physiques auxquelles il s'adonne, qu'en est-il cette fois de la régénération, de l'appui et de l'énergie dans le corps physique? Regarde. Ah, tout se passe bien, il y a vraiment une harmonie, hein. Il est vraiment bien. Comment dire d'autre? Quoi dire d'autre? Il est vraiment posé, tout droit comme ça, et il prend une décision, ça se met en place, sans effort, sans complication, doucement, tranquillement. Maintenant, j'aimerais que tu regardes combien de temps son corps physique a-t-il besoin pour ressentir à nouveau la qualité de sa condition ésotérique, cette vibration dont il parlait. Dans 3 semaines, il y a déjà du changement. Et puis, dans je dirais, une petite année, je le vois en couple. Comme s'il redécouvrait le couple. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il souhaite s'adresser directement à son corps physique, Marie? Il lui dit... il lui remontre cette feuille et il lui dit que c'est bien de continuer à méditer, en gros. Que ça va être très différent maintenant, par contre. Bien. A-t-il encore besoin de mes services? Non, je vois qu'il commence à partir vers son futur, comme ça il marche. Bien alors Marie, laisse-le dans son espace d'énergie, ses créations. Déconnecte-toi déjà et de 1 à 3, comme on en a l'habitude, Marie. Je dis 1, déconnecté complètement de tout et de tous.
Marie déconnectée. Tu inspires, tu écoutes ton cœur, ses battements, et à chaque battement, tu renouvelles ton champ de fréquence, les plus belles émotions, les plus légères, agréables, plaisantes. Et tu te sens très bien, ça pétille dans ton corps, cette légèreté, Marie. À deux, ton corps physique, il est temps de t'en réapproprier. Toutes tes informations physiques, la densité de ton corps, ses contours, ta présence, tout en continuant de sentir cette légèreté intérieure, ce bien-être absolu, Marie. Je dis 3, et tu es de retour dans le présent. Hello. Marie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Emilien, reviens. Vous m'entendez? Très bien, oui. Oui. Alors, merci beaucoup, mesdames. Vraiment, vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi de faire la séance. Je me sens très bien et surtout très enthousiaste par rapport à la suite des choses. Les choses résonnaient en moi, évidemment. C'est sûr, et je le savais très bien, que la majeure partie de l'énergie que je pouvais utiliser était dans le mental. Et plein de choses que Marie a décrites étaient exactement comme ça. Dont, par exemple, le but dans cette incarnation-là, les parents, de choisir des parents qui allaient encourager les études et tout ça, et c'est exactement ce qui est arrivé. Et la capacité mentale a été préservée, j'étais toujours encouragé pour ça, c'était quasiment la seule chose pour laquelle j'étais encouragé, en fait. Et le reste, tout était bloqué, donc c'était exactement ça. Puis plein de choses, sous les détails, ça correspond. Mais bon, les implants dans les pieds, j'ai souvent dit que j'avais l'impression d'avoir des pantoufles en béton. Et ça s'est avéré que c'était une réalité. Et bon, comme vous diriez, en France, il y avait du lourd, hein, c'était du lourd. C'était quand même pas anodin comme circonstance dans ma dernière incarnation. J'ai entendu parler de plusieurs de mes anciennes vies, mais pas de celle-là. Je n'avais aucune notion avant aujourd'hui des choses qui ont été discutées par rapport au gaz, par rapport à tout ça. J'étais pas au courant du tout de ça. Donc, c'est quelque chose de majeur. Et c'est sûr que je voyais tout déjà, avant même qu'on arrive à la problématique de pardon avec ma partie subliminale, et j'étais tout à fait conscient qu'il y avait un pardon qui était nécessaire de moi à moi et qui devait être processé. J'ai vu qu'il a été, bravo à Aurore, merci beaucoup, et à Marie, qui a vraiment eu j'ai vu que Marie avait toute l'intensité émotive de ma partie subtile à vivre parce que c'était intense, la culpabilité, je le sentais et tout. Mais au-delà de tout ça, j'ai ressenti votre très grande bienveillance à tous les deux et ça, juste en parlant, ça m'émeut beaucoup. Je suis très heureux de comment ça a tourné. Je suis très heureux que ma partie subliminale se soit finalement réveillée et dit eh bien non, Et un point tournant pour moi, que j'ai senti, là, il va comprendre, c'est quand tu lui as fait réaliser que le but premier de ses recherches, c'était pour produire de l'énergie et non pas pour blesser des gens. Et là, je pense que lui, en tout cas, moi en tant que partie humaine, j'ai cliqué, j'ai dit, il va cliquer, il va comprendre. Et c'était très émouvant, la rencontre des 3 personnes qu'il a vu mourir derrière la vitre. Ouais, il y avait plein de choses comme ça. C'est sûr que j'avais pas accès consciemment, mais en les entendant et tout, ça fait sens dans ma vie.
Et la suite, j'ai bien hâte de revivre cette suite. Ça m'a beaucoup interpellé aussi l'explication, somme toute, très, très simple de ce que j'ai vécu en 2004, parce que c'était pas évident pour moi de savoir, mais comment ça se fait. Pendant des années, c'est arrivé il y a 16 ans, pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour arriver là? Comment je pourrais faire pour y retourner? Et tout simplement, c'est parce qu'ils ont mis les implants à off parce que je serais mort. Et avant que Marie le dise, je l'ai dit moi-même. J'ai dit, mais pourquoi ils ont été mis? Ah, parce que je serais mort s'ils ne l'avaient pas fait. Bon, et j'avais compris ça. Donc, ça a mis en place beaucoup de choses que j'avais. C'est très important aussi, tu sais, pour ceux qui regardent la session, parce que imagine ce que tu as savouré comme fréquence, cette paix, cette harmonie, tu deviens un élément comme de contagion aussi pour l'environnement, pour tout le système dans lequel tu t'inscris. Tout ce qu'ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est une information très importante. Sans un plan, regarde ce qu'on est capable de vibrer, de vivre, d'être. Oui, ah oui, c'était incroyable ce que je ressentais. Je veux dire, c'était... Et d'ailleurs, quand ça a terminé, j'ai fait comme une genre de petite dépression, parce que c'est comme si j'étais tombé du ciel. Les gens autour de moi ne savaient pas pourquoi j'étais comme ça, parce que c'était intérieur à l'extérieur. Bon, j'étais la même personne, mais à l'intérieur, tout était différent. Et quand ça a cessé, j'ai fait comme une genre de dépression. J'étais carrément tombé du ciel. Paf! Tout était fini. Et je me reconnaissais plus. J'avais perdu. Et j'ai toujours su que c'était moi. Ce que j'ai vécu en 2004, je savais que c'était moi. Quand on sait quelque chose, on est sûr à 100%, on a une assurance, on a une conviction. Il n'y a rien de plus sûr dans ma vie que ça. Je savais que c'était moi que je ressentais en 2004. Et c'est là que je veux retourner, évidemment. Emilien, on reste sur ce qu'on s'est dit plus tôt dans la session. On publie flouté? Oui, s'il vous plaît, flouté. J'espère que la session va tout de même être très, très utile aux gens qui l'écouteront. Dans la présentation du titre, je peux mettre Emilien ou tu préfères que je choisisse un autre prénom? Tu peux mettre Emilien, il n'y a pas de problème. Bien. Alors Emilien, je te garde 1 minute. Ne coupe pas. Marie, merci pour ton travail. Merci. Merci Marie.